Nous voici arrivés à Cebu et maintenant on va prendre le bus juste derrière moi pour se diriger vers le centre de la ville. Du coup, nous voici arrivés maintenant à Cebu. Nous sommes au bus terminal et vu que c'est l'heure du midi, petit repas. Du coup, on va manger une spécialité ici à Cebu qui est du porc, donc le pork belly. On a ça en repas du midi avec 2 bols de riz. Moi, j'ai pris du riz à l'ail et également de l'aubergine. J'ai un petit thé et la demoiselle a un jus de je sais pas quoi. Et bon, bref, voilà le petit repas du jour. Et après, on va se diriger pour aller prendre le bus qui, je crois, va nous prendre 4 heures pour arriver jusqu'au port, pour ensuite prendre un bateau pour arriver à Malapascua. Bon, nous voici maintenant au bus terminal. On ne sait pas à quelle heure le bus va arriver. On a demandé, ils ont dit que le bus allait arriver je ne sais pas quand. Donc on verra bien quand le bus sera là. C'est un peu ça les Philippines, c'est toujours voilà, à la dernière minute, entre guillemets. Pour le bus donc de Cebu jusqu'au port, pour ensuite prendre le bateau à Malapascua, le ticket coûte 320 pesos, aller simple et par personne. Et ça, c'est pour le prix d'un billet dans un bus avec la climatisation. Si on veut un bus sans climat, et bah du coup c'est beaucoup moins cher. Mais je pense qu'avec la chaleur en ce moment, on va quand même prendre un bus avec la clim. Il fait hyper chaud, saison des pluies, saison humide. Donc voilà, on se fait quand même plaisir. Et après tout, 340 pesos, ça veut dire quoi? Peut-être bien 5 €, donc ça va.
Donc nous voici au port de Maya. Nous sommes arrivés du coup hier soir. Nous avons dormi dans un hôtel car nous avons raté le dernier bateau malheureusement. Nous avons dormi ici à Maya. Et là, nous sommes maintenant au port. Nous avons payé juste derrière moi l'office de tourisme de 120 pesos pour moi et 75 pesos pour Kring. Et ensuite, là, nous allons payer le fee, donc les frais pour un ticket de bateau pour rejoindre l'île qui est de 200 pesos par personne. Et après, on aura environ 30-35 minutes de bateau pour arriver directement sur l'île. Donc on y est bientôt, on y est presque. Bon, nous voici arrivés à notre hôtel, enfin, après plusieurs heures de route. Long périple, mais nous voici enfin. Du coup, on a raté la nuit d'hier, mais là, on est quand même là pour le petit déjeuner. Du coup, ce matin, j'ai des œufs, des saucisses et du riz avec des concombres. La demoiselle, pareil, avec un autre nom. Du coup, pour les non locaux, je vais pas m'amuser à les détruire. Je vais passer ça à une locale. C'est en longanisa. C'est de porc à la saucisse. C'est une saucisse au porc. Parfait. Et après, on offre du riz et de cucumber. Le repas s'appelle lancelog. Et pour moi, 2 œufs, cucumber, du pain, de beurre et de la confiture. Et en saucisse de porc. Very good. Il s'appelle Continental Breakfast avec longanisa. Sur ce, bon appétit et après on se retrouve enfin pour découvrir l'île. Maintenant, nous voici dans notre deuxième hôtel sur Malapascuaro, un centre de plongée. Donc si je retourne derrière moi, voilà à quoi ressemble l'hôtel, ou du moins la vue depuis notre palier. Donc voilà, avec tout ce qu'il faut pour plonger en bas. Et là, je vais vous montrer la nouvelle chambre. Donc là, on va rester ici pendant 2 nuits. Donc, assez cool. Voilà l'entrée. Donc à droite, nous avons une table plutôt grande. Ici en Philippines, c'est plutôt pas mal. Un lit qui a l'air beaucoup plus grand. Et le matelas surtout beaucoup plus épais
que dans l'hôtel précédent. Une petite table basse à côté, un ventilateur avec également la climatisation, important ici, surtout dans la saison des pluies. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a de beau? Parce que du coup, j'ai pas encore visité. Hop, lumière. Et bah, la salle de bain, des toilettes, et évidemment, la douche à gauche, plutôt quali. Ensuite, nous avons ici un petit miroir. Voilà, pour assurer qu'on est bien et qu'on n'a pas pris des coups de soleil. Ici, une petite buanderie, de quoi mettre nos affaires à l'intérieur. Et enfin, la grande qualité de la chambre, c'est la vue. Regarde-moi ça. Vue incroyable sur l'océan. Donc on a la rue passante juste en bas. Et en face, bah voilà, l'océan avec la vue incroyable. Évidemment, tout le matériel pour aller plonger également, donc assez cool. Ce soir, on va aller plonger de nuit, donc je peux te dire qu'on a vraiment hâte. Et également, on a un petit balcon, de quoi profiter tranquillement le soir. Donc là, je me vois bien, déjà, avec ma petite bière et mon petit whisky, ou bien mon petit rhum d'ailleurs. Donc voilà, hôtel incroyable, on reste ici pendant 2 nuits, il me semble, avant de quitter l'île. Et on va continuer en attendant de profiter de l'endroit et également de faire quelques plongées. Bienvenue à Malapascua, on est en plein cœur des Philippines, plus précisément situé au nord de Cebu. Pour venir ici, on a dû prendre un avion, un bus et un bateau. Mais si vous êtes arrivé directement depuis Cebu, il va falloir seulement prendre un bus. Le bus, d'après internet, prend entre 3 à 4 heures, mais en réalité, pour nous, ça nous a pris entre 5 à 6 heures, donc assez long. Donc méfiez-vous un petit peu de ce que vous pouvez lire en ligne. Et ensuite, on a dû prendre un bateau qui a pris environ une demi-heure pour arriver au port qui est situé juste ici. Et donc nous voici sur la partie ouest de l'île, qui est assez reconnaissable car c'est par là qu'on arrive en bateau avec le port qui est situé juste derrière moi. Mais c'est surtout ici, pour les amoureux du petit coucher de soleil, qu'il faudra venir pour profiter de la vue, car c'est sûrement le meilleur endroit de l'île pour profiter d'un petit coucher de soleil. Maintenant, si vous voulez rejoindre le côté nord de l'île, vous avez deux options. Soit vous pouvez marcher, il faudra environ 35 à 45 minutes pour arriver jusqu'au nord de l'île. Avec la température en ce moment, je peux vous dire qu'il fait assez chaud, donc il faut être assez courageux. Ou sinon, vous pouvez prendre tout simplement un petit taxi, donc un petit scooter, très simple, vraiment pas cher. Du sud au nord, il faut compter environ 50 pesos. Donc ça fait en euros, un tout petit peu moins d'1 euro, donc ça va. Ensuite, l'île est divisée en plusieurs catégories. Assez simple, sur la partie nord de l'île, c'est là où c'est vraiment très calme, pas d'hôtel, pas de resort, quelques locaux ici et là, mais surtout connu pour ses plages hyper calmes, sable blanc, eau turquoise, bref, l'endroit parfait pour se reposer et surtout se sentir un peu seul.
Sur la partie sud de l'île, c'est là où après tout se passe. Nous avons des resorts, des hôtels, des centres de plongée, des bars, des restaurants. C'est là où ça s'anime un petit peu le soir. Et après, dans le centre de l'île, c'est là où on a un côté un petit peu plus local, avec des hôtels vraiment pas chers, des marchés locaux, et pas mal de locaux également qui font leurs courses ici et là. Donc assez cool. Nous, quand on est arrivé sur l'île, c'est là qu'on est resté au début pendant 3 nuits. Et ensuite, nous sommes descendus dans le sud de l'île pour être vraiment au bord de l'océan. Dans le centre, vous trouverez également pas mal de restaurants qui sont vraiment pas chers. Mais je dois dire que malgré tout, pratiquement partout sur l'île, les restaurants sont vraiment pas chers et surtout délicieux. Je sais pas comment ils font, mais leurs produits sont vraiment frais et les goûts juste incroyables. Vous pouvez manger des trucs locaux forcément, mais des choses aussi internationales, comme par exemple derrière moi, nous avons un restaurant italien qui sert des pizzas juste incroyables, sûrement les meilleures que j'ai goûtées ici aux Philippines. Dans le centre de l'île, nous avons un restaurant qui s'appelle Guana, où là en termes de qualité de nourriture, juste fou. Donc bref, en termes de nourriture, vous ne serez jamais déçus ici. Ensuite, Malapascua, pourquoi tout le monde veut venir ici? C'est tout simplement pour son activité principale qui est tout simplement la plongée. Il faut savoir que Malapascua est sûrement le seul endroit au monde où on peut voir des requins qui s'appellent des treasure sharks, traduction des requins renards qui sont assez reconnaissables car ils sont assez fins, mais surtout ils ont la queue hyper longue et hyper fine. Je vous mets une petite photo ici et là on se dit direct, waouh! Normalement ces requins sont situés dans les eaux profondes des océans, mais ils viennent ici à Malapascua tout simplement pour se faire laver par les autres poissons. Nous on peut les voir aux alentours des 20-25 mètres, des fois 30 mètres. Donc si vous voulez les voir, il vous faudra absolument avoir l'Advanced Open Water qui vous permet de plonger jusqu'à 30 mètres. Moi par exemple je l'avais déjà car je l'ai passé Vanuatu plus tôt dans l'année, mais Kring qui ne l'avait pas encore a du coup eu la chance parfaite pour le passer ici et ensuite terminer la course pour aller admirer ces requins. La taille des requins est aux alentours des 3 à 6 mètres. Donc nous, pendant notre plongée, on a dû en voir au moins 10 ou 15. Et voilà, la taille à chaque fois variait. En revanche, vu qu'on est en ce moment dans la saison des pluies, la visibilité n'est pas non plus incroyable. On a une visibilité d'environ, on va dire, 15-17 mètres. Donc on ne voit pas extrêmement bien. Enfin, on voit plutôt bien, mais il faut dire que les footage de la GoPro ne rendent pas vraiment justice à vraiment la beauté et à quel point ils étaient proches de nous. Et malgré tout, pendant la plongée en elle-même, on les voyait vraiment bien. Et c'était vraiment juste incroyable. On avait vraiment l'impression d'être en slow motion pratiquement. Donc c'était vraiment cool. En plus de ça, si vous allez dans d'autres spots de plongée, vous aurez de la chance, peut-être comme moi, de voir plusieurs types de requins. Par exemple, j'ai pu voir des requins à poils blanches. J'en ai vu 3, donc assez cool. Et également des requins bambous. J'en ai vu 2, donc assez cool. Et en plus de ça, il y a également pas mal de petits spots à droite à gauche pour aller voir plusieurs types de poissons qui sont plus classiques ici aux Philippines, comme des nudibranches qui sont des petites limaces hyper colorées, des stonefish, scorpionfish, lionfish, angel, évidemment plein de poissons clowns, des crabes, bref, la liste est longue et pratiquement sans fin. Chaque fois que vous plongez, vous êtes en mode waouh. Donc c'est vraiment cool. Encore une fois, voilà, je vous invite vraiment à venir ici pour profiter et vivre l'expérience. Et enfin, si vous avez vraiment beaucoup de chance, en ce moment, depuis 2-3 ans, il y a quand même des requins-tigres qui viennent en ce moment. Donc apparemment, il y a des probabilités d'avoir entre 20-25% de chance d'en voir. Nous, malheureusement, on n'a pas vu. Malgré tout, le jour où on a plongé, on était sur 4 groupes. Et il y a l'un des groupes qui a pu en voir un, donc qui était apparemment hyper loin, et quand ils ont plongé, il est parti assez loin, mais ils ont quand même pu le voir assez près et assez loin. Donc assez cool et assez chanceux. Donc voilà, si vous avez de la chance, vous pourrez également en voir un.